Pressing de nuit, étiquette sur le cintre, aveu tenu. Je ne pensais pas que les pressings avaient une vie après 22 heures. Celui de la rue de la Fontaine, pourtant, affiche, ouvert jusqu'à minuit, 3 soirs par semaine, comme s'il avait compris que certaines consciences doivent être repassées en dehors des horaires de bureau. Ce soir-là, j'y suis entrée avec une robe que je n'avais pas portée et une phrase que je n'avais pas dite. À la maison, Salomé avait laissé la lumière du couloir allumée, notre façon d'écrire à suivre quand on n'arrive pas à conclure. Dans mon téléphone, un message d'Ingrid où on peut parler attendait depuis le début de soirée avec la patience redoutable des choses bien formulées. La clochette a sonné comme un accès à la décence. Derrière le comptoir, un homme aux cheveux sel et poivre pliait du papier de soie avec une concentration religieuse. Son badge disait « Karim ». Il a levé les yeux, m'a souri comme s'il me reconnaissait d'un film où nous n'avions pas de rôles principaux. Bonsoir Dépôt Express. Dépôt Express de textile, oui. 2 phrases, je ne sais pas encore, y ai-je répondu avant de réfléchir, parce qu'à cette heure-là mon filtre adore tomber amoureux du sol. Il a hoché, respectable dans sa neutralité. Nous faisons aussi relais pour les aveux pliés. Les cintres sont solides. Il a posé un cintre noir sur le comptoir, j'ai sorti la robe de mon sac bleu nuit, col en V trop sage encore étiqueté. Je l'avais acheté pour une soirée qui n'a jamais eu lieu. Salomé m'avait dit « Tu t'es belle dedans » alors que je ne l'avais pas encore mise. Ingrid m'avait écrit « Demain je passe avec le dossier. » Tâche, a demandé Karim revenant au métier qui ne trahit personne. Non, juste une odeur imaginée, ai-je dit, et une étiquette qui ment. Nous savons faire, a-t-il répondu. Non. Léa, ai-je donné. Il a agrafé sur le cintre une fiche où j'ai vu s'imprimer Léa 23H11, il n'y avait pas de client. J'ai posé la main sur le comptoir comme sur un rebord de piscine. Karim m'a tendu un petit bloc-notes. Nous offrons, avec chaque dépôt, une étiquette supplémentaire, a-t-il expliqué. Pour noter ce que vous voulez garder, même après nettoyage. Sur l'étiquette cartonnée, j'ai écrit « Toucher avant d'argumenter ». Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste. La porte s'est rouverte. Une femme est entrée et elle portait une housse transparente avec un tailleur rose pâle dedans. Karim a souri avec sa gentillesse de pressing. « Bonsoir, Yara ». Toujours la même formule. Elle a hoché, puis elle m'a regardé, vous attendez aussi une étiquette. Je pense qu'on m'a déjà étiqueté ce soir, ai-je dit, par 2 prénoms qu'il faudra bien apprendre à lire. Étiquette lavable, a rétorqué Yara avec un humour doux. Elle a sorti de sa poche un feutre fin et l'a pris entre ses dents pendant qu'elle signait le bon. Je m'appelle Yara, je repasse mes promesses à partir de 21H. Elle a rendu le feutre à sa bouche et m'a tendu la main. Sa paume était sèche et chaude, un ancrage efficace. Karim a disparu dans l'arrière-boutique. Yara et moi sommes restés avec la télévision silencieuse, les machines attentives et un porte-manteau qui nous regardait comme un arbre. Et vous savez que le pressing est le seul endroit où on vous rend vos plis en vous disant merci, a-t-elle demandé. Au bureau, on vous les reproche. À la maison, on fait ce qu'on peut, ai-je soufflé. Chez moi, t'es veut dire viens, tu dors signifie j'ai peur. Ce soir, j'ai laissé la lumière du couloir pour écrire à suivre. Et je suis venu voir si la nuit avait des cintres pour les phrases froissées. Salomé a deviné Yara sans indiscrétion. Oui, ai-je dit, et Ingrid. Vous voyez, il existe des modes d'emploi.
Pour les t-shirts, pas pour les personnes. On se fabrique des étiquettes pourtant, ai-je dit. Pas ce soir, pas demain, je veux être fier de mon petit déjeuner. Les étiquettes tiennent quand elles sont accrochées à la bonne manche, hâtée elle sourit. Écrivez-le sur la vôtre, au cas où la poche change de blouson. J'ai sorti mon téléphone, Ingrid. On se voit sur le toit de l'hôtel, juste parler. J'ai écrit, pas ce soir, pas demain, puis j'ai ajouté, je veux être fier de mon petit déjeuner. J'ai posé le téléphone à l'envers. Karim est revenu avec un paquet de cintres. Petite pause technique, a-t-il annoncé. Je sors l'échelle pour décrocher la lune, a-t-il plaisanté en montrant l'ampoule grillée du fond. Vous savez accrocher une phrase sans la percer, a-t-elle demandé. Oui, on la glisse sous un aimant baleine sur le frigo, et je répondus. Ce soir, j'en ai deux, tu veux écrire. Elle a hésité, puis a écrit sur l'étiquette supplémentaire, ne pas gagner, rester, la lumière a repris son métier. Ça essore sans mentir, a-t-il dit. Vous voulez un verre d'eau. Yara a avalé une gorgée et s'est adossée aux housses plastifiées. Vous avez le temps, a-t-elle demandé. J'en prends, et je dis. Elle a sorti son téléphone, a tapé un message, l'a effacé, a souri. Je m'exerce à ne pas envoyer des choses qu'on ne sait pas relire demain. Puis, Salomé s'est posé la vraie question. Parfois, et moi aussi, parfois je l'oublie. Alors rentre la lui poser et la lui rendre, a dit Yara, tu te sens seule. La machine a sonné comme une bouilloire discrète. Ici la règle, c'est toucher le tissu avant d'argumenter sur la tâche, a-t-il lancé sans nous regarder. Nous avons ri, je me suis levée. J'ai tapé à Salomé, tu es éveillée, je viens avec les mains, pas avec les preuves. 3 points ont surgi puis, toujours, t'es. Bonne maison, a dit Yara. Bonne maison, et je répétais. Dehors, l'air sentait la pluie qu'on promet et qu'on retarde. J'ai rejoint l'appartement à grandes enjambées. La lumière du couloir me faisait signe. Salomé était assise sur le sol, dos contre la porte de la chambre, jambes étendues, visage lavé de ses conclusions hâtives. Tu sais aller où? Au pressing, déposer une odeur imaginaire et 2 étiquettes. J'ai collé les cartons sur le frigo avec l'aimant baleine, touché avant d'argumenter, ne pas gagner, rester. Elle a lu, a posé ses mains sur mes coudes. Tu veux que je te pose la vraie question? Oui. Tu te sens seule? Parfois, pas quand on repasse nos phrases avant nos griefs. Elle a souri, a posé sa paume sur ma joue, l'autre sur ma nuque, et m'a attiré doucement. Puis elle a dit, je me sens utile, j'aimerais être désirée avant d'être utile. J'ai dit oui, aujourd'hui, maintenant, et nos fronts se sont touchés comme la première fois qu'on a compris la grammaire. Plus tard, en inventant une liste, mende, pain, ampoule, patience, cintre en bois. J'ai écrit courage de poche. Salomé a ajouté plumeau pour la nuit. Nous avons ri. Dans la semaine, Ingrid m'a écrit je comprends, je lui ai répondu merci. Au bureau, j'ai félicité sa présentation sans y glisser mes tremblements. La tentation a repris un visage de collègue, c'est sa vocation, pas la mienne. J'ai recroisé Yara au marché, nous nous sommes fait un signe, l'étiquette tient. Quand je suis retournée chercher la robe, Karim avait attaché en plus de la housse une carte, conseil du pressing. Suspendre, ne pas plier, il parlait de textile, j'ai entendu le reste. À la maison, Salomé a enfilé la robe pour voir, et je l'ai regardée comme on regarde un vêtement contre un corps qu'on connaît. Pour l'ajustement, pas pour l'apparat. Ça te va, et je dis, il reste des nuits où des cintres craquent,
des jours où les étiquettes collent mal. Mais je sais à quelle heure le pressing garde ses promesses, ou coller les deux phrases quand le frigo se prend pour un tableau, et comment rentrer avec des mains et non des preuves. Ce soir, j'écris avec l'odeur nette d'un vêtement qui attend son occasion. Il n'a plus l'étiquette du magasin, il a la mienne, portée si besoin. Et si j'oublie le geste, je retournerai rue de la Fontaine. Karim me rendra mes plis en me disant merci.